Pour faire Privy en élastique, il vous faut un métier à tisser, un crochet, ou moi je rajoute un crochet en fer, comme d'habitude, qui va me servir pour ma part à faire les yeux et le museau, car je trouve que c'est plus facile de les faire avec ce crochet-ci que celui-ci, parce que sinon les élastiques ont tendance à rester coincés dans le crochet. Et puis aussi parce que certains endroits du personnage sont plus fragiles et avec ce crochet là, et ben ça peut casser. Donc du coup je préfère utiliser celui-ci au lieu de casser celui en plastique. On peut utiliser dans certains cas un support, c'est-à-dire que par exemple là moi j'ai posé mes pattes, j'ai fait 3 pattes, et bien au lieu de les poser comme moi j'ai fait, on peut les poser sur un support. Mais comme je sais que je n'ai pas besoin de tout le métier à tisser pour faire le personnage, je me suis dit autant les poser sur le métier à tisser. Par contre, si j'avais eu besoin de tout le métier à tisser, eh bien j'aurais posé tout ce que je viens de faire là sur un support. Support, ça peut être aussi un crochet, ça peut être aussi un stylo, ça peut être un truc fin, une branche, n'importe quoi. Parce que cela évite aux élastiques de se défaire. Ensuite, il vous faut quoi? 2 morceaux de fil de fer. Alors là, comme vous voyez, je les ai pliés parce que je dois le couper ici. C'est pour associer les 2 pattes avant et les 2 pattes arrière. Mais vous n'êtes pas obligé de le prendre. C'est pour faire tenir le personnage debout. Si vous ne voulez pas mettre de fil de fer, vous en mettez pas, hein. C'est vous qui voyez. Par contre, il faut savoir aussi que Privy, elle a des crocs comme Blue Eyes. Alors actuellement, je n'ai pas de truc qui pourrait faire les crocs. Donc ils seront peut-être rajoutés par la suite sur mon personnage, mais bon, je suis désolée, ça vous ne le verrez pas. Je tiens à préciser qu'il ne faut pas oublier que en plus des élastiques noirs pour faire la crinière dorsale, il faut aussi penser à des élastiques noirs pour faire l'arrière de la tête, car elle a une crinière aussi derrière la tête. Maintenant, je vais vous dire par partie combien il vous faut d'élastiques, en sachant que vous aurez besoin de 2 gris de couleurs différentes, un gris clair et un gris foncé. Là, je ne sais pas si vous voyez bien, celui-ci est clair, celui-ci est foncé. Il vous faut, pour les pattes, dont j'en ai déjà fait 3, 48 élastiques gris clair et 4 élastiques rouges. Mais c'est du rouge qui se rapproche plutôt de ceci. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien. C'est entre le rouge et le violet. Peut-être que ça s'appelle Bordeaux. La lumière, là, on voit peut-être mieux. Donc voilà la couleur de mon haut. Peut-être ça peut vous aider. C'est une couleur assez sombre. J'ai pas trouvé de couleur plus rouge que ça, qui serait entre le rouge et le violet. Donc du coup, moi j'ai pris ce rouge-là. Si un jour ça existe, je le prendrai. Il vous faut un élastique gris foncé et 2 élastiques bleu ciel pour faire les yeux, un élastique rouge et 5 élastiques gris clair pour faire le museau. Pour faire les oreilles, il vous faut 6 élastiques rouges et 8 élastiques gris foncé, dont moi j'ai déjà fait une oreille que j'ai posée sur le côté. Donc il ne me faut que 3 élastiques rouges et 4 élastiques gris foncés. Pour les autres, oui, il vous faudra mettre pause pareil que pour les pattes, car je vais vous montrer uniquement comment faire une patte. Il vous faut 10 élastiques noirs pour la crinière dorsale, 13 élastiques rouges et un élastique gris foncé, ça c'est pour tisser la gorge et le ventre de Privy. Et il vous faut, pour finir, 7 élastiques rouges et 10 élastiques noirs pour la queue. Alors pourquoi j'ai disposé comme ça? Tout simplement car Privy a des marques dans son pelage et donc dans sa queue. Alors vous comprendrez une fois que j'aurai fait la queue. Il vous faut également des élastiques gris foncé pour faire la tête
et le corps. On ne trouve d'élastique gris clair uniquement sur le museau et les pattes. Sinon, c'est du gris foncé. Je ne préciserai pas la couleur lorsque j'aurai fini avec mon museau et avec ma patte qui est ici en attente. Je dirais que juste prenez 2 élastiques gris ou 2 gris, ou voilà, je ne préciserai plus la couleur. Mais il faudra savoir que c'est du gris foncé. Le gris clair n'est uniquement que dans les pattes et le museau. Voilà, c'est parti. Donc, nous allons commencer, comme d'habitude, par faire les yeux. Prenez votre crochet, comme ceci. Glissez dessus votre élastique bleu ciel et faites alors soit vous pouvez tourner en faisant un tour, 2 tours, 3 tours de façon jusqu'à obtenir 4 mini élastiques, ou vous faites comme là je viens de faire. C'était la technique que j'avais dit que je prendrais et que je n'ai pas prise, mais je trouve que c'est plus rapide et ça revient au même. Faites un 8 comme ceci. Vous attrapez votre 8, vous le refaites passer dedans. Vous obtenez pareil que si vous avez fait des tours, 4 mini élastiques. Vous prenez le suivant, vous le glissez dessus, vous le tournez et vous le reglissez sur le crochet de façon à obtenir pareil un 8. Vous attrapez votre 8, vous le tournez et vous le mettez comme ceci sur le crochet. Là, vous attrapez votre gris foncé que vous mettez au bout du crochet, que vous faites de préférence glisser vers le bas pour pas le détacher les élastiques, et vous glissez les élastiques bleus sur l'élastique gris en faisant attention bien sûr de pas tout défaire. Voilà, vous descendez le premier élastique bleu, puis vous faites glisser le second comme ceci, voilà, que vous descendez également. Là vous pouvez, en faisant attention, détacher doucement vos yeux, comme ceci. Pour ceux qui auront fait déjà une oreille comme moi et 3 pattes, et ben vous le posez à côté de votre oreille déjà faite, sinon vous le posez sur le côté. Maintenant, nous allons faire le museau. Donc vous prenez un élastique rouge que vous glissez sur le crochet et que vous faites donc comme ceci, un tour, 2 tours, 3 tours de façon à obtenir 4 mini élastiques. Et ensuite vous prenez 4 élastiques gris clair que vous mettez au bout du crochet comme ceci, que vous descendez vers le bas et vous faites glisser l'élastique rouge sur les 4 élastiques gris clair comme ceci. Voilà. Voilà, c'était l'autre technique qui était possible à faire aussi pour les yeux. Mais je trouve que c'est plus rapide d'utiliser celle que j'ai utilisée pour les yeux. Ensuite, vous remontez l'extrémité comme ceci. Vous mettez l'élastique rouge au centre. Donc, c'est pour faire le nez. Voilà, comme ceci. Vous attrapez votre dernier élastique gris clair et vous glissez ce que vous venez de faire dessus. Voilà, comme ceci. Sans bien sûr détacher l'élastique. Là, vous ne pouvez pas l'enlever délicatement et le poser, ça va se défaire. Donc, je vous conseille d'aller le mettre à côté des pattes que moi j'ai déjà faites, comme ceci. Ou alors, si vous avez un support, ben, vous le posez sur le support, ça revient au même. Et on va continuer la suite du travail. Maintenant, on va faire donc la 4e patte. Vous prenez comme ceci 2 gris clair, puis 2 gris clair, puis 2 gris clair, puis 2 gris clair.
Là, vous prenez votre rouge. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il reste 4 gris clairs. C'est normal, c'est pour faire le muscle de la pâte. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Vous allez mettre votre élastique rouge au bout et vous faites un tour, 2 tours, 3 tours, 4 tours, de façon à avoir 4 mini élastiques. Vous vérifiez bien. Et vous remontez les élastiques gris sur eux-mêmes. Alors pour faire ça, vous tirez vers l'arrière l'élastique qui a été plié en 4 mini élastiques, vous attrapez les deux du bas et vous les rabattez sur eux-mêmes comme ceci. Et vous remontez jusque là. Vous attrapez donc à chaque fois ceux du bas que vous remontez sur eux-mêmes. Voilà. Et voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous détachez donc le bout de votre pâte et c'est là que l'on va faire le muscle. Alors, soit vous le faites ici et vous allez l'accrocher ensuite à l'extrémité en face de la pâte qui est déjà faite, soit vous la faites directement sur le métier à tisser. Alors, on va le faire directement sur le métier à tisser. Vous prenez 2 élastiques gris clair que vous allez mettre comme ceci. Voilà. Et 2 autres élastiques gris clair que vous allez mettre comme ceci. Voilà. Là, vous mettez ici le bout de votre pâte que vous tirez vers l'arrière et on va remonter sur eux-mêmes les élastiques gris clair comme ceci, puis les 2 autres. Pareil, que vous attrapez avec votre crochet comme ceci. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous décrochez ce côté-là, doucement. Vous allez chercher l'extrémité que vous allez mettre en attendant ici. Voilà. Vous pouvez vérifier en tirant. Voilà, c'est bon. Pas trop fort pour pas casser, bien sûr. Là, vous pouvez retourner de nouveau le métier à tisser. Nous allons faire maintenant la deuxième oreille ou la première oreille pour ceux qui n'ont pas fait encore d'oreille. Donc là, n'hésitez pas à mettre pause pour faire la suivante. Et vous mettez 2 gris foncés, puis 2 gris foncés, puis 2 rouges, puis vous prenez votre dernier rouge et vous faites un tour, 2 tours, 3 tours seulement, de façon à avoir le pointu des oreilles. Là, vous allez faire la même chose que vous avez fait pour le début de la pâte. Donc, vous tirez les 3 mini élastiques vers l'arrière, vous attrapez ceux du fond, que vous remontez comme ceci sur eux-mêmes. Voilà. Ensuite, vous décrochez votre oreille doucement. Voilà. Vous pouvez lui donner sa forme. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez donc décrocher votre oreille délicatement et vous la posez à côté des yeux que vous avez déjà fait. Et pour moi, à côté aussi donc de l'oreille que j'ai déjà faite. Maintenant, nous allons faire la queue. Donc, vous prenez 2 noirs, puis 2 noirs, puis 2 noirs, puis 2 rouges, puis 2 noirs, puis 2 rouges, puis 2 noirs, puis 2 rouges, voilà, comme ceci, voilà, vous devez avoir obtenu un truc comme ça. Vous attrapez votre dernier rouge, vous allez le mettre au bout et vous faites un tour, 2 tours, 3 tours, vous vérifiez bien qu'il y ait 3 mini élastiques pour donner le pointu de la queue. Et vous allez faire pareil, vous tirez vers l'arrière les 3 mini élastiques, vous attrapez les 2 du fond et vous les remontez sur eux-mêmes, comme ceci, en faisant attention de ne pas défaire votre travail. Voilà. Puis vous allez chercher les 2 noirs que vous allez remonter sur eux-mêmes, donc sur la gauche, comme ceci. Puis à nouveau les 2 rouges, puis les 2 noirs. Et vous allez remonter comme ça, donc jusqu'ici.
Une fois que vous avez fait ça, donc là ça s'est détaché du picot, mais c'est pas grave, vous détachez votre queue doucement en faisant attention de ne pas casser les élastiques. Voilà. Vous devez donc obtenir un truc qui ressemble à ça. Voilà pourquoi j'avais disposé mes élastiques de cette façon-là. C'était pour faire les marques, comme vous pouvez le constater dans la queue. Une fois que vous avez obtenu donc ceci, vous pouvez le poser à côté des yeux et de l'oreille ou des oreilles que vous avez déjà fait. Maintenant, nous allons faire le corps. Alors, pour faire le corps, il nous faut donc 2 gris foncés, puis ensuite encore 2 gris foncés. Alors, donc, comme je l'ai dit, maintenant nous n'utilisons plus de gris clair. Donc, c'est à partir de là que je ne préciserai plus la couleur du gris à utiliser. Mais sachez que c'est bien le gris foncé. Donc, plus 2 gris, plus 2 gris, plus 2 gris, plus 2 gris. Ensuite, vous rejoignez ici, donc vous mettez 2 gris, plus 2 gris, puis ici, la ligne centrale de la tête, donc vous mettez 2 gris, plus 2 gris, plus 2 gris. Vous pouvez donc à partir de là installer les yeux, les oreilles et le museau. Donc on va déjà commencer par les yeux. On va chercher les yeux que l'on met ici et ici. Voilà, comme ceci. On va prendre avec le crochet le centre des yeux, comme ceci, que l'on va rebattre ici, de façon à avoir les yeux des deux côtés du picot. Puis ici et ici, sur ces deux picots-là, nous allons aller mettre les oreilles. Donc vous allez chercher vos oreilles, que vous mettez comme ceci, ici, et ici. Voilà. Une fois que ceci est fait, vous allez mettre ici le museau que l'on va chercher tout au bout, comme ceci, en faisant attention de ne pas le défaire. Et vous allez donc attacher ici et ici. Vous faites bien attention de mettre le museau vers le haut, comme ceci. Une fois que ceci est fait, vous continuez donc le bas du corps. Donc vous mettez 2 gris, puis 2 gris, puis 2 gris, puis 2 gris, puis 2 gris. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc 2 gris, puis 2 gris, puis 2 gris, puis 2 gris, puis 2 gris. Vous vérifiez bien que vous ayez fait 4 fois ceci. Ensuite, nous allons rassembler le centre. Alors, vous mettez 2 gris, puis 2 gris. Vous gardez 4 élastiques gris foncé qui vont vous servir d'élastique de cirage. Le reste, vous n'en avez plus besoin, vous pouvez les ranger. Sauf si bien sûr il y a des élastiques qui cassent, ou sauf si vous voulez tisser l'arrière de la tête avec du gris. Avant de tisser avec le noir, ou si vous voulez directement tisser avec le noir, pour ma part, moi je tisserai directement avec le noir. Maintenant nous allons faire la crinière dorsale, donc vous prenez vos noirs, et vous faites 2 noirs, puis 2 noirs, puis 2 noirs, puis 2 noirs, puis 2 noirs. Voilà. Là, vous mettez les élastiques de cirage comme ceci, en forme de triangle.
vous faites la même chose ici, puis la même chose ici, et la même chose ici. Voilà, il faut que vous l'ayez fait 4 fois. Vous allez chercher votre première patte en faisant attention en la détachant. Vous l'attrapez d'un côté avec le crochet, de l'autre côté vous pouvez le prendre avec le doigt. Puis vous l'attachez ici et ici. Voilà, tirez un coup pour vérifier. Vous faites pareil avec la seconde patte. Vous la décrochez doucement. Vous l'attrapez et vous la mettez ici. Et ici. Voilà. Ensuite, vous retournez le métier à tisser pour que ce soit plus facile. Vous allez chercher votre troisième patte et vous allez mettre ceci. Donc, en face de votre première patte, ici, et ici. Voilà. Puis nous allons mettre notre dernière patte, que nous allons mettre donc en face de celle-ci, ici et ici. Voilà. À partir de là, il nous reste quoi à poser? Ben, il nous reste la queue, donc nous allons chercher la queue en faisant attention. Et nous allons la mettre ici. Donc, vous tirez sur la queue, comme ceci. Vous la mettez là. Et vous allez la coincer de façon à pouvoir travailler sur le métier à tisser tranquillement. Voilà, comme ceci. Vous devez obtenir un truc qui ressemble à ça. Une fois que vous avez fait ça, eh bien, il ne vous reste plus qu'à remonter les élastiques. Alors, on commence par remonter les deux noirs. Vous les attrapez sans attraper les autres et vous les rabattez comme ceci sur eux-mêmes. Puis les deux suivants que vous rabattez sur eux-mêmes. Puis les deux suivants que vous rabattez sur eux-mêmes. Une fois que vous avez fait ça, on va remonter déjà la ligne jusqu'ici, la ligne noire, donc de la crinière dorsale. Et ensuite, on rabattra les côtés jusqu'au centre des deux côtés, comme ceci, celle-ci et cette-ci de rangée. Donc, on commence par là. Voilà. Voilà. Et voilà. Ensuite, on va donc aller prendre les deux élastiques du bas. Vous pouvez les tenir avec le doigt si vous préférez. Et vous allez les chercher avec le crochet. Vous les rabattez sur la gauche. Là, vous tirez vers l'arrière l'élastique de serrage. On ne prend jamais l'élastique de serrage, c'est très important. Puis vous allez chercher les deux élastiques du bas que vous rabattez sur la gauche. Ensuite, vous faites la même chose, vous tirez l'élastique de serrage, vous allez chercher les deux élastiques du bas que vous rabattez sur la gauche. Là, vous allez tirer tous les élastiques, vous allez chercher les deux du tout en bas que vous allez rabattre, pareil, sur la gauche, comme ceci. Et là, pareil, vous allez chercher les deux de tout en bas que vous rabattez, cette fois-ci, sur le centre, comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait cette rangée-là, vous allez faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous allez attraper les deux élastiques du bas que vous pouvez tenir avec votre doigt. Vous tirez vers l'arrière les autres élastiques, vous attrapez les deux du bas et vous les rabattez sur la gauche. Là, vous tirez l'élastique de serrage, vous attrapez les deux du bas que vous allez remettre sur la gauche. Puis, vous faites la même chose, vous tirez l'élastique de serrage, vous attrapez ceux du bas et vous les mettez sur la gauche, comme ceci. Là, vous allez chercher, pareil, ceux du bas que vous rabattez sur la gauche. Puis là, la même chose, vous tirez vers l'arrière, vous allez chercher les deux du bas que vous rabattez, pareil que ceux de la autre en rangée, sur le centre. Donc, c'est ici que je dis qu'il vaut mieux prendre un crochet en fer, car ça peut casser. Vous allez aller chercher ces deux élastiques-là, en faisant attention de ne pas attraper les autres élastiques.
Donc c'est l'endroit le plus fragile. Voilà. Et vous le rabattez comme ceci. Vous allez chercher les deux suivants. Vous tirez les deux élastiques, vous les rabattez sur eux-mêmes. Et vous faites pareil avec les deux derniers. Voilà. Et vous pouvez tourner pour vérifier. Là, vous pouvez reprendre votre crochet. Et vous allez donc continuer à remonter la ligne en premier du centre, comme ceci. Vous faites sortir le museau. Puis, vous tirez l'élastique des yeux. Vous allez chercher les deux élastiques du dessous. Pour remonter comme ceci au centre. Une fois que vous avez fait ça, vous faites pareil sur le côté. Vous remontez comme ceci. Vous tirez l'élastique du museau, vous allez chercher ceux du bas, vous remontez sur la gauche. Vous tirez vers l'arrière, vous allez chercher les deux du bas que vous remontez au centre. Puis là, vous faites la même chose. Vous allez chercher les élastiques du bas que vous remontez sur la gauche, vous tirez celui du museau, vous allez chercher les deux élastiques que vous remontez sur la gauche, puis la même chose, vous tirez les élastiques, vous allez chercher les deux du bas que vous remontez sur le centre, comme ceci. C'est là que vous allez décider si vous voulez commencer par tisser en gris foncé ou si vous voulez passer directement en noir pour faire le perso. Pour ma part, je vais passer directement en noir pour tisser le perso. Donc, à ce moment-là, je vais chercher un élastique noir que je vais faire passer dans tous les autres élastiques. Alors, comment je fais ça? Je prends mon crochet, je le mets dans le premier picot, je le passe en dessous, comme ceci. Là, je mets un élastique noir que je fais passer doucement dans tous les autres élastiques sans attraper un autre élastique et je le fais glisser sur mon crochet comme ceci. Je mets dessus l'autre extrémité de l'élastique comme ça et je fais passer le premier par dessus de façon à faire une boucle et ensuite je laisse ça comme ça. Là je vais décrocher donc doucement mon travail, donc s'il n'y a pas d'erreur, ça ne devrait pas se défaire. La seule chose qui peut malheureusement arriver, c'est que ça se casse. Mais alors là, dans ces cas-là, vous devez tout recommencer. Voilà. Moi, je commence toujours par les côtés. Vous n'êtes pas obligé de suivre ma technique. Vous pouvez commencer par décrocher le centre. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et ensuite, je termine par le centre. Toujours en faisant attention de ne pas casser un élastique. Voilà. Une fois que j'aurai décroché, donc doucement à ce niveau-là, puisque c'est plus fragile au niveau de la tête, tous les élastiques, voilà. Vous devez obtenir quelque chose qui ressemble à ceci. Alors, si vous voulez que votre personnage, il ait la tête levée comme ça, vous allez devoir faire sortir le museau de ce côté-là. Par contre, si vous voulez que votre personnage, il ait la tête baissée comme ça, ben c'est les yeux que vous allez devoir faire sortir de ce côté-là. Mais bon, ça c'est si vous souhaitez le faire tenir avec des fils de fer. Pour ma part, je souhaite qu'il ait la tête levée, donc je vais faire sortir le museau de ce côté-là. Voilà. Et voilà. Donc là, pour moi, c'est bon. Mon personnage, il est du bon côté. C'est là que vous allez décider si vous voulez tisser l'arrière de la tête
en noir directement à ceux qui ont pris un élastique noir, ou si vous voulez tenter une technique que je n'ai jamais tentée, mais peut-être qu'on peut le faire, mais alors là il faudra que vous m'expliquiez comment vous faites vous pour coincer ceci ici, si vous prenez cette technique, c'est-à-dire que ce que je pensais qu'il pourrait être possible peut-être de faire, c'est faire comme un bout de queue comme ça, mais entièrement de noir, et le mettre ici, au lieu de tisser. Mais alors là, il faudra que vous m'expliquiez comment l'attacher. Moi, pour l'instant, je n'ai pas, je fais que je tisse en faisant des zigzags à l'arrière de la tête. Par contre, ce que je vais vous montrer comme technique, eh ben, peut-être cela pourra vous aider pour l'arrière de la tête. C'est pour faire la gorge et le ventre. Vous prenez donc votre métier à tisser, vous mettez 2 rouges, puis 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 2 rouges. Vous prenez votre dernier rouge, vous faites, bon, vous pouvez faire 3 tours ou 4 tours, c'est pas important. Vous refaites la même chose que vous avez fait pour faire la queue ou le début de la patte ou l'oreille. Vous remontez tout ça jusqu'en haut, comme ceci. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez le décrocher doucement. Mais attention, voilà la technique que je vous propose, c'est de prendre un élastique donc gris foncé, le mettre au bout, de faire glisser ceci dessus, sans décrocher l'élastique gris foncé, de remonter l'élastique gris foncé comme ceci, et de faire passer le premier par-dessus le second, de façon à faire une boucle. Voilà, comme ceci. Et ça, vous allez le mettre du coup sur la tête, autour de la tête du personnage. Et c'est là ma proposition que je pensais faire au sujet du corps. Là, vous pouvez, si vous voulez utiliser la technique des fils de fer, mettre un fil de fer ici, un fil de fer ici, pour maintenir en place le ventre et la gorge, et aussi qui permettra à votre personnage de tenir debout. Et c'est aussi cette technique-là que je vous disais tout à l'heure, un bout comme ceci en noir, qu'on pourrait mettre là, mais il faudrait trouver comment le coincer. Pour ma part, je n'ai pas encore trouvé. Voilà. Donc, je vous remercie de m'avoir suivi pour ce tutoriel et je vous dis à bientôt. Bye bye!